Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo ScaleX. Aujourd'hui on va parler de Mistral et de son nouveau modèle Pixtral 12B, modèle qui va être multimodal, donc un peu comme ChatGPT aujourd'hui. On va retrouver un peu les mêmes fonctionnalités, à la différence que l'outil va être totalement gratuit et va être français. Pour toutes les entreprises qui sont sujetties à des problèmes de confidentialité client ou des obligations, comme par exemple les notaires, les comptables, tout ce genre de secteur qui va être confronté du coup à ce problème-là de données sécurisées. Donc dans ce petit tuto, dans cette petite vidéo, on va voir qu'est-ce que vaut ce nouveau modèle. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment l'utiliser? Est-ce qu'il va être vraiment aussi puissant que ChatGPT aujourd'hui? On va découvrir un peu toutes les possibilités. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voici à quoi ressemble l'interface. Donc l'interface est très épurée, encore plus que celui de ChatGPT. Donc ça peut être frustrant pour certaines personnes. Honnêtement, je trouve ça plutôt facile à prendre en main. Il va peut-être être un peu moins intuitif que ChatGPT aujourd'hui, mais c'est qu'une première version et je pense qu'il est voué à être amélioré très rapidement. On voit tout de suite à gauche l'historique de conversation, un peu comme dans ChatGPT en soi, il n'y a pas de grosses différences. Voilà. Ensuite, on va voir la barre de chat classique avec différentes fonctionnalités qu'on va retrouver également dans ChatGPT, mais ça va pas être présenté de la même manière. Déjà, la première fonctionnalité qui s'appelle Canva, qui elle est super intéressante, on va la retrouver aussi sous forme de modèle ChatGPT 4 ou with Canva dans ChatGPT directement. Sauf que là, ça va être en fait une fonctionnalité qu'on va activer quand on va discuter avec Mistral. Pareil pour la version recherche sur le web. Donc, on va voir aussi la possibilité de cliquer sur ça pour aller faire des recherches sur Internet, ce qui n'était absolument pas possible avant sur Mistral. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, ce qui va nous permettre de faire plein de trucs qu'on ne pouvait pas faire avec Mistral, ce qui me frustrait un peu, c'est pour ça que je l'utilisais pas aussi. On va avoir aussi la possibilité de générer des images. Donc génération d'images, sur ChatGPT on s'est fait naturellement quand on le demande. Là ça va être une fonctionnalité qu'on va devoir activer, ce qui n'est pas un problème, on va voir la différence avec ChatGPT et Mistral. Donc on va essayer tout de suite. Donc je ne vais pas vous montrer la fonctionnalité principale qui est de juste parler avec l'IA. Vous connaissez, on commence à connaître, on commence à s'y habituer. On va aller voir un peu plus loin. Donc déjà, la partie Canva. Donc on va voir sur ChatGPT comment ça rend et sur Mistral comment ça rend aussi. Donc on va faire un prompt basique, c'est juste pour voir le visuel. Le prompt va être crée-moi un template de contrat. Donc on va voir la différence avec les deux, on va laisser les deux en même temps. Donc là on sélectionne bien la fonctionnalité Canva, à la différence de ChatGPT où c'est juste un modèle. Donc voilà, donc là on voit que ChatGPT nous a bien créé le modèle Canva. Donc on l'ouvre. Donc comme je vous l'ai déjà montré, ce modèle là on va pouvoir sélectionner une partie du texte et demander à ChatGPT de nous le modifier directement. Donc par exemple voilà, rajoute des emojis. Donc là ça va être intéressant. Ok, super, donc ça marche déjà bien, je vous l'ai déjà montré, on a quelques fonctionnalités en plus en bas à droite qui sont très intéressantes aussi. On va voir du côté de Mistral. Alors là du coup la différence, on a le template à gauche. Est-ce qu'on va pouvoir sélectionner un bout de texte pour demander une modification directement? Non, c'est dommage. Alors c'est dommage, c'est là une petite fonctionnalité qui est super intéressante qu'on va pas pouvoir faire directement avec Mistral. Le petit problème aussi c'est que du coup quand on va lui demander des modifications il va devoir tout régénérer, enfin, je pense, on va essayer, mais des informations fictives, donc là c'est juste pour essayer. On va voir s'il doit tout régénérer ou alors il va juste modifier certaines parties du contrat. Donc voilà, comme on le voit, il vient tout rédiger. Il va être un petit peu plus lent aussi que ChatGPT, c'est pas trop un problème encore une fois, hein. Donc voilà, donc c'est très bien, attention c'est une V1, donc c'est une toute première version qui vient de sortir, c'est évidemment voué à être amélioré. Donc là on va pouvoir voir les différentes versions du contrat, donc on voit ce qu'il a modifié, d'accord, donc ça c'est très intéressant. Alors je reviens sur ce que j'ai dit, on va pouvoir modifier directement les informations dans le texte, donc c'est bizarre, ça a bugué, encore une raison pour dire que c'est vraiment une version bêta, parce que là typiquement on va pouvoir sélectionner un texte et demander au chat de changer. Donc ça ne le faisait pas tout à l'heure, mais là du coup on va essayer. Par exemple, mais des emojis. On va voir s'il prend bien juste la partie du texte, il doit pas tout. Ok, d'accord. Donc il change bien que la partie sélectionnée et il garde le reste. Donc c'est un peu moins intuitif que sur ChatGPT où lorsqu'on va vraiment sélectionner le texte et demander à ChatGPT de changer quelque chose, il va le faire directement juste sur cette partie là. On va pas aussi retrouver les différentes fonctionnalités qu'on retrouve en bas ici sur ChatGPT, ce qui est pas trop grave parce que c'est pas les trucs les plus utilisés. Donc voilà, donc pour cette partie là, côté Canva, franchement je suis pas déçu du tout. Encore une fois, on va attendre quelques semaines avant que ce soit grandement amélioré. Faut pas oublier que c'est un outil qui est gratuit aujourd'hui, donc juste fou qui nous donne la possibilité de faire tout ça. Donc voilà, on va voir quelques autres fonctionnalités. Alors on va tester tout de suite la recherche sur le web.
On va voir la différence avec chat. Donc on va lui demander par exemple, voilà, donc on va faire les recommandations, Star Academy 2024. On va voir qu'il va rechercher sur plusieurs sources, comme je l'ai déjà montré sur mon ancienne vidéo YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Donc très intéressant encore une fois, donc ça je l'avais dit, c'est génial, super. On va voir la différence avec Mistral. Donc qu'est-ce qui va nous rendre par rapport à la recherche sur internet. Ok, recherche sur le web. Super, donc déjà on voit la différence, il ne nous donne pas de photos, ce qui n'est pas encore une fois très très grave. On a les liens, donc ça c'est bien, on peut voir sur quoi il a été chercher son information. Donc on va voir qu'il allait chercher sur plusieurs sites différents, un peu comme ChatGPT. Okay, donc là on voit quand même une grosse différence en termes de visuel. Évidemment ChatGPT est plus avancé que Mistral, mais ça reste quand même super impressionnant. On peut voir, voilà, cliquer sur les liens, super. Alors, on va voir donc côté résumé et description, ça a l'air pas trop mal non plus. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc là, on a pris un exemple simple. Et quand on va faire de l'étude de marché, de la recherche documentaire, ce genre de choses, c'est important d'avoir de la bonne donnée. Donc voilà, donc ça c'est super. On va tester maintenant la génération d'images, ce qui pêche un peu chez ChatGPT, tout simplement parce que comme l'outil est vachement régulé, comme il y a beaucoup d'utilisateurs, ils font exprès que les images aient un peu une patte qui est reconnaissable. Donc on va voir sur Mistral AI si cette patte là est visible, si les images sont de bonne qualité et si c'est, on va dire, réaliste ou qualitatif par rapport à Chat. Donc on va prendre un exemple plutôt compliqué, c'est vraiment pour voir la différence de puissance qu'a ChatGPT par rapport à Mistral. On peut avoir des surprises. Donc là on a un prompt, voilà, une oratrice, Julieta capturée en plein discours là, de cheveux. Là, de longs cheveux bruns foncés qui tombent en casquette sur ses épaules. Donc c'est vraiment une photo avec beaucoup de détails demandés. C'est voulu, c'est fait exprès. Hop. Ok. Bon, comme on le voit, c'est pas ouf du tout. On va avoir des détails là. Bon, on va avoir 3 doigts, donc ça voilà, malheureusement. On va avoir des détails un peu compliqués. Ouais, non, c'est vraiment pas top du tout. Donc moi, de toute façon, DALL-E, je l'ai toujours dit, c'est pas le meilleur outil pour créer des images. Pour créer des illustrations, ça va être intéressant. Mais là, pour des images comme celle-ci, c'est vraiment pas le plus intéressant. J'avais fait une vidéo sur Hugging Face, sur Flux, qui est un outil gratuit, pareil, qui va générer des images ultra réalistes. Donc c'est vraiment bluffant. Donc rien à voir avec ChatGPT. Donc là, on va tout de suite essayer avec Mistral. On va voir la différence. Je pense qu'il va mettre un petit peu plus de temps à générer la photo, mais bon, c'est normal, encore une fois. On est sur un outil qui est gratuit, sur une première version, attention, c'est déjà hyper impressionnant. Donc on va voir tout de suite sa réponse. Donc voilà, on a sa réponse. Ok, donc là honnêtement je suis bluffé, je suis vraiment bluffé. Les détails sont juste magnifiques. Donc voilà, donc là on a plus de détails. Honnêtement c'est vraiment pas mal. Donc il y a encore un peu de défaut en termes d'écriture, de cohérence avec certains objets, mais on voit déjà le reflet par exemple des cheveux qui sont juste impressionnants. Les yeux sont vraiment pas mal non plus, les dents, les doigts. Ok, donc là c'est vraiment impressionnant. Donc là on peut voir, voilà, déjà un point très positif de Mistral, c'est qu'en termes de génération de photos, il va être bien meilleur du coup de ChatGPT. Faudra essayer sur des illustrations. Et voilà, honnêtement, c'est hyper impressionnant. Donc maintenant, on va voir la partie assistant, celle qui est la plus intéressante sur les IA pour moi. Donc créer des assistants qui sont dédiés à des propres tâches bien précises. D'ailleurs, si vous êtes un peu perdu sur l'IA, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit en commentaire ou sur ma page LinkedIn. Si vous avez des questions concernant l'IA et votre entreprise, votre business, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc les assistants, ça va être totalement différent de ChatGPT. Déjà, les assistants sur ChatGPT, on les retrouve en haut à gauche, là où Mistral, ils ne sont pas recensés. On va pouvoir aussi créer directement dans ChatGPT les assistants via cette interface là. Là où Mistral, malheureusement, il va falloir faire créer un agent, ce qui amène sur une page extérieure. C'est pas non plus très compliqué, c'est même plutôt facile, il faut juste prendre l'habitude. C'est juste pas la même façon de faire que ChatGPT, mais on va avoir déjà un peu plus de réglages, dans le sens où on va pouvoir choisir différents modèles que Mistral propose. Et après ensuite on revient à la même chose, donc c'est-à-dire le nom de l'agent, la description, les instructions et des exemples. Là où il y a un truc qu'on va pas pouvoir faire sur Mistral, enfin en tout cas maintenant, c'est qu'on va pas pouvoir lui donner de fichiers, de base de connaissances. Comparé à ChatGPT, on va pouvoir lui donner du PDF, des Excel, par exemple des catalogues. Donc voilà, donc c'est pas un gros problème, on peut trouver un moyen de faire différemment, mais voilà, c'est quand même un point à prendre en compte. Donc voilà, j'ai créé un assistant que j'utilise moi personnellement dans ChatGPT. En fait, je fais des audits IA dans les entreprises, où j'enregistre l'audit et je crée une transcription. Avec ces transcriptions-là, je la traite pour créer des tableaux avec les processus, les tâches, les problèmes que chaque salarié va émettre lors de notre discussion.
puis en fait classer toutes ces tâches là, tous ces processus là en ordre de priorité à mettre en place, donc à optimiser avec l'IA, etc., etc. Je vous passe les détails. Donc voilà, donc là on fait arrobase pour appeler un nouvel assistant. Donc on va l'appeler tout de suite et on va lui demander j'ai besoin de toi. Ok, donc bien sûr, commençons par l'étape 1, identifier les processus. Pour cela, j'aurai besoin de la transcription complète de l'audit de processus. Pourriez-vous la fournir, s'il vous plaît? Donc, je lui envoie la transcription qui représente environ 30 minutes d'audit. Donc, c'est court, mais ça peut être long pour une IA. Donc, Mistral a une fenêtre contextuelle qui est plutôt énorme, qu'on peut lui envoyer beaucoup de contenu d'un coup. Donc, voilà, il a bien fait le taf. Super. Pouvons-nous passer à l'étape 2? Ok, oui, bien sûr. Allons-y. On va voir sa capacité à répondre rapidement. Identifier les tâches, super. Avec la fréquence, la complexité, la valeur humaine, la valeur ajoutée, le potentiel d'optimisation, sentiment collaborateur et la solution proposée. Alors à première vue on est bon, c'est même plutôt très très bien. Il est plutôt rapide, plutôt pertinent, il va directement à l'essentiel. Ok, super intéressant. Liste des outils, technologies utilisées. Donc comme on le voit, il va bugger de temps en temps comme ça. C'est pas trop grave. On arrête la conversation, on relance. Donc encore une fois, c'est une première version, donc c'est déjà super intéressant, surtout pour un outil gratuit. Donc on commence, donc on fait le petit rapport. Donc voilà le rapport des problèmes identifiés pour la personne qui a été auditée. Alors à première vue, encore une fois, les informations sont bonnes. C'est un audit que j'ai déjà traité, donc je connais bien les réponses. C'est très pertinent. Donc je suis très agréablement surpris, c'est super. Ok, donc voilà, maintenant on va essayer quelque chose d'autre. Je sais que dans ChatGPT je suis assez frustré parce qu'on ne va pas pouvoir combiner par exemple un assistant avec par exemple la recherche sur internet. C'est-à-dire que là on va être par exemple dans un de mes assistants et on ne va pas pouvoir rechercher sur internet. Et on ne va pas pouvoir aussi activer la fonction Canva, qui moi franchement des fois c'est un peu relou parce que typiquement là pour une offre d'audit, comme vous le voyez à l'écran, c'est la rédaction. C'est la rédaction d'un doc en fait pour faire cette offre là, sauf que quand je vais interagir avec cet assistant là, il va me le rédiger voilà, comme il le faisait déjà avant, alors que la fonction comme on l'a vu ici avec le Canva, c'est super parce qu'on va pouvoir éditer directement le contenu du contrat. On va voir sur Mistral AI si on peut le faire directement. Donc là on appelle, voilà, et comme on le voit, on va pouvoir sélectionner les options en plus. Donc déjà ça c'est super parce que déjà comme je voulais rappeler sur la création de l'assistant, on va pouvoir choisir le modèle qu'on veut utiliser. Donc il y a des modèles qui sont un peu puissants par exemple pour le code, pour la génération d'images, les modèles multimodales, etc. Et on va pouvoir aussi choisir les fonctionnalités dont il dispose. Donc ça c'est juste incroyable. J'espère que ChatGPT vont faire le nécessaire dans les prochaines semaines pour pouvoir faire ça. Voilà, c'était une présentation rapide. Je pense que je vais faire des petites vidéos sur comment créer des assistants ou vraiment aller plus loin sur Mistral AI parce que c'est encore une fois un outil gratuit, c'est super impressionnant et je pense qu'en France pour des entreprises françaises c'est intéressant de l'utiliser. Maintenant attention, OpenAI viennent de lever 7 milliards de dollars. Donc je pense que les prochaines semaines vont être intéressantes côté OpenAI. Je reste moi sur cet outil là. Je vais commencer quand même à utiliser Mistral pour voir la puissance, comment elle évolue. Mais ça peut être une très bonne alternative pour toutes les entreprises, comme je l'ai dit en début de vidéo, qui sont sujets à des problèmes de confidentialité client ou ce genre de choses, et ils doivent se plier aux règles RGPD européennes. Et si vous voulez que j'approfondisse vraiment le sujet de Mistral, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde que j'ai ici dans ma newsletter. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Scalix, ciao.